La santé encore, avec cette vraie tendance depuis quelques mois, certains consommateurs se méfient de plus en plus du gluten. Ils n'y sont pas forcément allergiques, mais ils ont le sentiment que cette protéine est responsable de bien des maux. Le no-gluten, est-ce simplement une mode ou y a-t-il de vraies raisons sanitaires à ce nouveau régime? De nombreuses stars, en tout cas, ont déjà sauté le pas. Le reportage est signé Florence Bouquillard et Marie Cazot. Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey ou Lady Gaga. Qu'est-ce que ces stars ont en commun avec les tennismen Novak Djokovic ou Joe Wilfried Tsonga? Réponse, leur régime pleine forme car sans gluten. Une protéine qu'on retrouve dans de nombreuses céréales, donc dans les pâtes, le pain, les biscottes, biscuits ou plats préparés. En France, la mode s'installe, des restaurants ouvrent leurs portes. Et les clients l'assurent, depuis qu'ils mangent sans gluten, leur vie a changé. Ça a été miraculeux, plus de douleurs articulaires, plus de ballonnements, plus de gonflements abdominal, plus rien, voilà. L'arrêt des douleurs, une meilleure fluidité dans le corps. Quand je parle de fluidité, c'est-à-dire se sentir plus léger, plus fluide. Par exemple, dans le yoga, arriver plus facilement à faire des mouvements. Une meilleure vitalité aussi, voilà, plus de dynamisme, plus d'énergie. Et puis les idées plus claires, se sentir mieux complètement dans son corps et dans sa tête. Ici, le sans gluten est très appétissant. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela n'empêche pas de plus en plus de Français de s'auto-diagnostiquer et de se déclarer allergiques. Dans cette course contre le gluten, certains, comme ce journaliste scientifique, vont encore plus loin. Je ne suis ni intolérant ni sensible au gluten, mais j'ai éliminé le gluten de mon alimentation parce qu'il peut avoir un effet néfaste au niveau de l'intestin et augmenter le risque de certaines maladies, et notamment des maladies graves comme les maladies auto-immunes, même si c'est encore sujet à controverse. Par précaution, je préfère prendre les devants. Mais cette nouvelle mode a-t-elle une réalité scientifique? Cette patiente souffre d'une véritable intolérance au gluten qui lui détruit les intestins. 1% de la population est concernée par cette maladie dite cœliaque. Pour l'instant, la seule preuve scientifique qu'on ait c'est du bénéfice du régime sans gluten chez les intolérants au gluten de type cœliaque. Pour les autres, il semble que certains bénéficient d'un régime sans gluten, se disent mieux, donc il n'y a pas de raison de ne pas les croire, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment le gluten en soi, mais peut-être d'autres nutriments qui sont enlevés avec le gluten. Ces substances associées au gluten seraient donc peut-être les véritables ennemis, une hypothèse prise au sérieux par les chercheurs américains.